Bonjour et bienvenue à notre troisième essai de véhicule électrique du Mobility Loft. Aujourd'hui, on teste pas une voiture électrique, on teste une voiture hybride. Je vais vous faire la découvrir. Donc on est dans une BM, c'est la BM X5 X-Drive plug-in hybride, c'est la 45E. Et on va partir faire un petit tour comme d'habitude. Déjà vous voyez là le volant, c'est assez spécial puisqu'il se met en position pour faciliter l'accès à bord. C'est parti! Donc nous voilà en route avec cette BMW X5 e-Drive. Donc c'est la toute dernière génération de BMW plug-in hybride. Donc plug-in, ça veut dire rechargeable. C'est donc une voiture hybride qui dispose d'un moteur thermique, essence, et d'un moteur électrique. Le tout qui est bien entendu alimenté par un pack batterie. Alors celle-ci, c'est déjà la deuxième génération de X5 hybride. Au préalable, on avait la 40E qui, comme vous vous en doutez, était moins puissante. Alors la grosse différence entre ces deux véhicules, c'est que auparavant, le moteur thermique était un 2 litres 4 cylindres et on avait un moteur électrique qui était moins puissant que celui-ci et en plus un pack batterie qui était aussi de moins grande capacité. Dans ce cas-ci, c'est une petite révolution parce que BM est revenu on va dire, à ses amours en prenant le 6 cylindres en ligne, qui est vraiment la signature de BMW. Et c'est le fameux 3 litres 6 en ligne turbo qui développe ici un peu moins de 300 chevaux, donc je crois que c'est 286 chevaux. Et il est secondé par un moteur électrique qui, si je ne me trompe pas, se trouve entre la boîte de vitesse et le moteur. Donc c'est un moteur électrique qui est aussi, on va dire, alimenté ou plutôt secondé par la boîte de vitesse automatique 8 rapports. C'est une voiture qui est très bien finie, hein. Si tu peux montrer les différents éléments, ici le beau levier de vitesse en cristal avec le X qui est rétro-éclairé, c'est très beau la nuit parce que je crois que la nuit c'est bleuté si je ne me trompe pas. Le tableau de bord qui a le revêtement ici en cuir avec les surpiqûres, un traitement de boiserie qui est assez novateur, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un bois qui est traité de façon mate et un peu avec un aspect brut qui est assez sympa. Les éléments de finition sur les portières, c'est vraiment de très haut niveau, hein. C'est une belle qualité perçue, il n'y a rien à dire. Bon, en même temps, on est dans un véhicule qui, avec les options, on est à 100 000 euros. Je crois qu'en base on est à 72 000 si je ne me trompe pas, TTC. Et puis bon, on met quelques options, comme c'est toujours le cas chez les Allemandes, hein, on doit toujours mettre quelques options pour que ce soit bien. On a les sièges électriques, chauffants. Ah oui, les sièges électriques c'est pas mal parce que dès que je vais toucher au bouton de réglage des sièges, je vais passer, voilà, je passe sur le bouton là, sur l'écran. Et puis là, si j'incline, on va carrément que ça bouge en même temps. Là je vais régler le lombaire, attendez, le lombaire il est là, voilà. Donc voilà, je peux régler le lombaire comme je veux, vers l'avant, vers l'arrière, donc c'est pas mal. Et puis je peux le sélectionner ici, voilà, en mémoire, et après je le rappelle ici sur le bouton là. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que sur cette voiture j'ai la fonction deuxième siège d'ici, c'est-à-dire que d'ici normalement je peux bouger ton siège. Et voilà, je bouge le siège de mon caméraman, je vais l'incliner, vous allez voir que l'image va s'incliner. Voilà, donc c'est assez rigolo quand vous avez votre copine à côté ou votre femme ou qui que ce soit. Toi tu peux pas, parce que moi je conduis. On a de la place, on est assez loin l'un de l'autre d'ailleurs. C'était la réflexion que m'avait fait Franck en rentrant dans la voiture. Et en plus de ça, c'est un véhicule qui est super bien fini. On a une très belle finition, des sièges très confortables.
confortable, une suspension pilotée avec un réglage de la hauteur de caisse. Et au niveau équipement, c'est juste pléthorique. On a toutes les aides à la conduite qu'on peut espérer. Donc on a le cruise control adaptatif qui gère vitesse et distance, et les freins, qui fait aussi le stop and go dans le trafic. Avec la boîte automatique, c'est juste génial, quoi. La voiture roule toute seule, elle s'arrête, elle redémarre toute seule. Sur l'autoroute, elle gère aussi le volant, elle gère la direction. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton ici. Donc là, j'ai enclenché le cruise control, il est à 82 km/h et le volant est géré, même on n'est pas sur l'autoroute, il le gère. Et là, je peux lâcher. Bon, je vais m'apprêter à le tenir parce qu'il n'aime pas qu'on le lâche, mais normalement, elle doit suivre la route. Voilà, vous voyez, elle suit la route. C'est pas mal du tout, mais bon, toujours rester maître du véhicule comme je le dis, parce que c'est une assistance, c'est pas un autopilote comme certaines marques voudraient nous le faire croire. C'est un élément de sécurité qui est une belle avancée. Ça nous permet de conduire sur autoroute de façon un petit peu détachée, mais toujours vigilante, parce qu'il faut toujours garder la main sur le véhicule. Et donc ça c'est bien. Sinon évidemment il y a toutes les aides à la conduite de sécurité comme le freinage d'urgence, la détection d'angle mort, le lane keeping assist, etc., etc. Il y a une commande vocale qui permet aussi de faire certaines fonctions, peut-être moins évoluées que certains autres constructeurs qu'on a déjà testés, mais je dirais c'est pas mal. Et puis un petit gadget que je dois vous faire montrer, voilà. Là, s'il y a la radio, et on peut la commander par gestuelle. Donc vous allez regarder ma main, je fais ça, et là je vais augmenter le son. Ici. Bon, c'est rigolo, je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais parce que j'ai les boutons sur le volant aussi, mais bon, ça épate la galerie quand vous le faites. Les enfants, ils adorent ça. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'ils sont tout le temps là derrière et bref, vous m'avez compris. Alors ce qui est bien aussi, donc là j'ai mis le cruise control. Si j'appuie sur 7, il va me régler par rapport à la vitesse qu'il a détectée. Donc je fais ça et hop, et là il m'a réglé sur 90 km/h. Donc ça c'est assez sympa, c'est que je peux profiter de la reconnaissance des panneaux pour valider que je veux bien cette vitesse là. Bon, il y a d'autres marques qui le font automatiquement, mais ici on le valide. Je pense que c'est pas plus mal de pouvoir le valider. Et donc là voilà, je suis en mode, j'ai sans les mains et sans les pieds comme on dit à vélo, hein, mais seulement qu'ici on me rappelle à l'ordre. Regardez, le volant il réclame, et là je dois mettre les mains et c'est bon. Et là vous allez voir, donc je suis en cruise adaptatif, la vitesse diminue, la voiture devant moi freine, et là la voiture va freiner toute seule. Je vais absolument rien faire. Bon, je suis prêt évidemment pour intervenir, mais là elle va freiner. Regardez, elle freine et je ne fais rien. Bon, je tiens le volant, mais sinon je ne touche pas aux pédales. Et bon, évidemment, il faut avoir confiance dans le système, il faut l'avoir testé avant. Hein, donc, soyez sûr que vous avez bien le cruise adaptatif avant de vouloir l'essayer, parce que sinon, ça fait un effet pas très agréable. Donc, ici, il est là, il est activé, et donc la voiture, elle suit la voiture de devant. On va s'arrêter et elle va s'arrêter. Vous allez voir, elle s'arrête. J'ai rien fait. Donc, comme on vous a dit, plug-in hybride, ça veut dire recharge le plus fréquemment possible. C'est toujours la même procédure. Ici, c'est une prise type 2 comme d'habitude et on se branche sur la borne. Alors, dans le cas du X5, on a un chargeur embarqué de 3,7 kWh. La batterie fait 24 kWh, donc vous faites le compte, hein, 24 divisé par 3,7, ça fait 6-7 heures au moins pour recharger complètement la batterie. Et donc ça nous donne une autonomie de 50 à 60 km, donc ça permet de rouler en ville en mode zéro émission, ce qui est acceptable. Dans le cas où vous voulez charger chez vous, si vous voulez économiser une borne de charge, c'est possible, mais il faut à ce moment-là vérifier que votre installation avec une prise Schuko tient bien cette puissance, donc à faire vérifier par votre installateur. Donc vous contactez MyDiego, ils viendront chez vous, ils vous conseilleront sur le type de borne qui sera applicable au véhicule que vous aurez choisi et à votre installation électrique.
Donc on a ce moteur électrique en plus du 6 cylindres et surtout on a un pack batterie de bien plus grande capacité. On a aujourd'hui 24 kWh de capacité de batterie, ce qui fait que dans des conditions idéales de cycle WLTP, BMW annonce une autonomie qui frôle les 80 km. Vous vous doutez bien qu'en réalité c'est moins pour toutes sortes de raisons. Par exemple si on met en route la clim, le siège chauffant ou qu'on roule à des vitesses un peu plus élevées que celles du cycle, eh bien ce sera moins. Nous pour notre part, on a observé une autonomie aux alentours des 50 à 60 km, donc ce qui est déjà pas mal. Donc si vous avez fait attention, vous avez certainement observé qu'il n'y a pas de bruit, c'est très silencieux pour la bonne et simple raison qu'on roule à l'heure actuelle en mode électrique. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais changer le mode ici. Je vais me mettre en hybride. Vous voyez, il y a plusieurs modes. On a sport qui, à ce moment-là, c'est uniquement le moteur thermique qui est secondé par l'électrique en cas de forte accélération. On a hybride, on a adaptative et on a aussi contrôle batterie dont je vais vous parler plus tard. Donc là, je vais passer sur hybride. Comme ça, je ne vais pas vider la batterie électrique et dès que la route le permettra, bien le moteur thermique se met en route pour justement sauvegarder l'énergie de la batterie et la garder pour quand on sera de nouveau à basse vitesse. Donc ça a l'air un peu compliqué tout ça, mais voilà, c'est le propre des véhicules hybrides rechargeables, c'est qu'ils jouent en permanence entre le moteur thermique et le moteur électrique, et puis ils se servent des modes de conduite ou de fonctionnement du véhicule pour récupérer l'énergie quand c'est possible. Par exemple ici, je vais lâcher l'accélérateur et la voiture va récupérer l'énergie. On voit au tableau de bord, ça marque charge. Vous voyez là, et donc dès que je réaccélère, hop, ça revient. Voilà, donc au plus fort je freine, au plus je vais récupérer d'énergie. Et là, je vais accélérer un peu plus fort, donc on va sortir de l'agglomération. Vous voyez ici dans le tableau de bord, c'est assez bien indiqué, il y a une zone bleue qui m'indique au niveau de la puissance disponible qui est donc graduée de 0 à 100% et aussi au niveau de la vitesse. La zone bleue indique la zone pendant laquelle je peux utiliser le moteur électrique. C'est-à-dire que si je roule de façon calme, je vais rester dans cette zone bleue et donc je vais rouler en pur électrique. Maintenant, si j'accélère plus fort, vous allez entendre le moteur thermique va se mettre en route. Je vais faire ça. Et voilà. Le moteur thermique s'est mis en route parce que j'ai fait une demande de puissance supérieure à ce que peut donner le moteur électrique. Et à ce moment-là, il a enclenché le moteur thermique, donc dans ce cas-ci, le 6 cylindres, comme je vous l'ai expliqué. Pour qui est-ce que je recommanderais un plug-in hybride? Donc, comme vous avez compris, il faut absolument avoir la possibilité de le charger régulièrement, c'est-à-dire idéalement chez soi. Donc si vous n'avez pas de garage privé et que vous n'avez pas de point de charge à votre maison, c'est déjà compliqué. Si vous espérez le faire à votre boulot et que c'est possible, très bien, mais gardez à l'esprit que aujourd'hui les bornes de charge ne sont pas encore complètement assaillies par les utilisateurs parce qu'il n'y a pas encore trop de véhicules électriques et hybrides, mais il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs ça se voit dans les centres commerciaux quand on y va le week-end et qu'on se dit bah, je vais aller à une des places pour voitures électriques, il y en a de moins en moins de disponibles. Donc il faut tenir en compte cela et donc pas uniquement compter sur les bornes publiques pour pouvoir charger son véhicule. Donc moi, le conseil que je donne, c'est si vous n'avez pas de garage privé pour charger votre véhicule, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre une électrique, ça c'est sûr. Une plug-in hybride, à voir, parce que si vous ne pouvez pas la charger régulièrement, vous allez consommer beaucoup d'essence. Eh bien, nous voilà arrivés à la conclusion de notre essai. Alors, quelles sont mes conclusions? Eh bien, c'est que finalement, c'est un véhicule qui peut convenir aux personnes qui ont besoin de faire un peu tout avec leur voiture, c'est-à-dire rouler à la fois en ville régulièrement et faire des longs trajets autoroutiers. Donc, dans ce cas-ci, pour rouler en ville, c'est parfait. On a une autonomie d'environ 60 km, mais il faut le recharger régulièrement. Et puis pour rouler sur autoroute, on a un réservoir d'une 60aine de litres d'essence, donc on peut aller aussi loin qu'on veut, il n'y a qu'à faire le plein régulièrement. Je vais encore une fois insister sur le fait qu'il faut absolument pouvoir recharger le véhicule de façon régulière, c'est-à-dire tous les 50 à 60 km, sans quoi, quand on roule en ville, sans quoi on risque d'avoir des consommations très élevées, de l'ordre de 12, 13, 14 litres si on ne recharge pas et qu'on fait du parcours urbain.
Oui, c'est un véhicule qui coûte beaucoup plus cher qu'un véhicule thermique équivalent. Il faut compter un petit 10 000 € de plus. C'est le prix à payer pour avoir un couteau suisse. On peut faire ce qu'on veut avec. Bon, maintenant, c'est aussi le prix du premium. Hein. On a un véhicule qui est super bien équipé, très confortable, qui n'est peut-être pas l'idéal pour faire de la ville vu que c'est un gros bébé, mais bon, en fonction de nos besoins, ça peut être un choix. Voilà la conclusion pour cette fois-ci. On vous donne rendez-vous à un prochain essai.